Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo du jour donc sera dédiée au thème de la guerre, de la peur et de la destruction. Alors oui, comme ça sonne pas très réjouissant. Mais vous allez voir qu'au fil de la vidéo, on va très vite sortir de cette violence et de ces énergies basses. Et je vais commencer ma vidéo avec un rappel du post du jour du Rav Mordechai Shriki qui stipule, je cite, « Même si les hommes descendent au niveau le plus vil, néanmoins Dieu ne laissera pas son monde se détruire, car la souveraineté lui appartient uniquement. » Et c'est donc issu du Da'at Tevunot au chapitre 40, Da'at Tevunot du Ramchal. Et puis, rappelons-nous, la promesse qui a été faite après le déluge, plus de destruction de ce type, c'est fini. Et je remercie mon ami qui se reconnaîtra, Batia, qui a très bien su mettre en lumière cette promesse qu'on a tendance à oublier en ces jours où on nous matraque, où on nous fait de la propagande, que la troisième guerre mondiale, que la destruction du monde, que la fin des temps, que ci, que ça, pour nous maintenir dans la peur. Alors que il n'y aura pas de destruction de ce type, soyons rassurés. En vérité, ce qu'il se passe, c'est sur un tout autre plan et c'est d'un tout autre type. En vérité, c'est un grand nettoyage qui se passe, un nettoyage qui est plutôt intérieur. Un nettoyage qui va toucher vraiment profondément l'individuel. En fait, on va être mis chacun d'entre nous individuellement, et puis ça aura une notion collective, face à toutes nos peurs. Et ensuite, après ce travail donc intérieur qui aurait été fait complètement, vraiment il n'y a aucune facette qui va être oubliée, donc ça va être vraiment un travail de long labeur. Une fois tout ça fini, toute cette lumière qu'on aura finalement, non pas accumulée, mais qu'on aura su laisser passer, puisque toute la noirceur se sera nettoyée, toute cette lumière se reflètera ensuite vraiment en puissance, mais d'une puissance qu'on ne peut même pas imaginer encore, vers l'extérieur. Donc on peut dire en quelque sorte que c'est un déluge, mais un tout autre type en fait de déluge sur un tout autre plan, dans d'autres dimensions on va dire, et qui aura d'autres formes, d'autres couleurs, sur une autre fréquence, avec d'autres vibrations. Voilà, rien de comparable à ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Et pour bien démarrer ce nettoyage intérieur, il va nous falloir en vérité incarner impérativement, là, maintenant, tout de suite, ce que nous voulons voir être. Parce que c'est facile de souhaiter des choses, mais si on ne passe pas par ces choses, si on ne les a pas vécues intérieurement, on ne peut pas les voir se matérialiser. Donc déjà réfléchir à ce que nous voulons voir, développer et se développer pour pouvoir l'être, l'incarner pleinement. Et on nous invite à la construction, cette fois sur le plan durable. On nous invite à la paix, on nous invite au shalom, mais non pas en tant que simple entente, en tant que simple bonne ambiance. On nous invite véritablement au shalom en tant que shalem, qui veut dire collectif, qui veut dire complétude, qui est en lien avec la notion de tov, c'est-à-dire du juste, et il n'y a rien d'autre à rajouter. Et c'est véritablement maintenant qu'on doit agir pour faire ce nettoyage et pour faire un rééquilibrage complet. Parce que là on nous dit, attention, c'est fini le temps où on tergiversait, où on allait un petit peu à droite, un petit peu à gauche, à nouveau à droite, à nouveau à gauche, un petit peu les deux, ou en quelque sorte on servait plusieurs feux comme ça. Non, bah là ce temps il est véritablement terminé, on peut faire une croix dessus véritablement. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, et ça va peut-être vous surprendre, je vais utiliser une image un peu grande, on va dire ça comme ça, c'est d'allumer la menorah dans notre temple intérieur. D'avoir notre créateur, Hachem, toujours en face de nous. Et de revenir à cette voie que j'appelle la voie active de neutralité, cette voie qui est cette voie du milieu, et puis de l'intégrer.
Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire l'intégrer? Bah, tout simplement, ça veut dire on va rentrer dedans en mode frontal. Et un par un, on y va. On balaye, on fait circuler, on éclaire, on s'éclaire à mesure. On pose, on se pose et on fait une pause. En réalité, on active un mécanisme sans vraiment l'activer, ça se fait tout seul, ça se fait naturellement. On règle l'horloge, et oui, et ces aiguilles, elles vont se positionner le plus naturellement possible. Il n'y a rien à faire, ça se fait tout seul. Et en parlant des aiguilles, on est bien loin des picouses qu'on nous propose, n'est-ce pas? Et c'est là où je rejoins et j'ai envie de mettre en lumière ce que disait tout à l'heure dans sa vidéo Mark Cohen. On travaille et on reçoit pour nous, pas pour garder pour nous, mais pour ensuite projeter vers l'extérieur par différentes transmissions, par différentes émissions, par différentes naissances. Et aussi, c'est là que je voudrais rajouter au post du Rav Mordechai Shriki. Donc j'ai écrit une petite citation qui m'est venue comme ça en canalisation. Je vais la lire tout simplement. Je cite: « Parce qu'il y aura toujours un homme, donc un homme qui sera passé en initiation d'homme de la terre à homme du monde, parce qu'il y aura toujours donc un homme qui désirera tellement, mais tellement ardemment la construction solide et durable, en respect avec tous les royaumes de la création originelle, en accord avec la guidance et les ordres particuliers du Créateur, eh bien le monde, ainsi, ne connaîtra pas de destruction, et le monde aura toujours au moins une chance de rester et ou de redevenir la demeure d'Hachem, son temple, sa royauté. En cela, la malchoute n'est pas condamnée. » Alors c'est juste qu'on nous l'a fait oublier qu'en vérité, on était libre. Et qu'on nous a redirigés en fait à focaliser sur les risques d'une potentielle chute, tout en nous paralysant quant à notre possibilité évidente d'éviter de tomber. Et une fois à terre, nous complaire un instant, puis pleurer. Et on fait quoi? On pleure et on en reste là. Alors certes, ces larmes, elles réparent. Moi, je les appelle les larmes de la réparation. Mais au bout de combien d'années à expérimenter cette dualité pour apprendre, on en est où? Est-ce qu'on doit continuer comme ça encore un paquet d'années à passer par cette dualité, par ces larmes de la réparation pour avancer? Non. Aujourd'hui, on nous dit qu'on peut se relever même pendant la chute. Déjà, ça faisait partie des enseignements, mais aujourd'hui, on nous le rappelle, mais vraiment vivement, que c'est plus une simple possibilité, c'est une évidence. On peut se relever pendant la chute. Et en vérité, presque ne même plus chuter. Parce qu'on peut trouver cette voie du milieu maintenant presque instantanément. Et comment ça se passe? Comment on fait? Ça passe tout simplement par ce déclic, par ce désir, mais un désir ardent et immédiat. C'est maintenant ou jamais. Désir immédiat de se laisser plonger entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. De laisser les murs de lumière à mesure nettoyer une chose après l'autre. Et je le redis bien, une chose après l'autre. Chacun. Faire notre paix. Retrouver notre paix, notre Shabbat intérieur, notre temple. Et pourquoi j'ai fait ce rappel sur une chose après l'autre? Parce que si on se met toutes les données d'un coup, tous nos traumas d'un coup, tous nos peurs d'un coup, on va faire monter les eaux dégueulasses à un niveau qu'on va même plus arriver à la limite à s'en débarrasser. Parce qu'on va pas savoir comment faire. On n'a pas la force, on n'a pas le potentiel. Il faut y aller un par un. Ça fait des années et des années qu'on se bat avec la dualité pour apprendre. Alors on va se prendre pour quoi? On va se prendre pour des guerriers capables de terrasser des eaux boueuses dans lesquelles, en vérité, on va juste se noyer. On est intrépide à ce point, j'ai envie de dire, mais on est con à ce point. Pardon, mais non. Faire ce travail de nettoyage, c'est pas en se plongeant dans la boue des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Non, c'est on y va un par un, on traite ses traumas un par un, on traite ses peurs un par un, on traite ses ennemis un par un, on fait la paix un par un. On se prend pas pour un guerrier intrépide qui est capable, j'ai envie de dire, de tuer un ours à main nue.
Faut arrêter de rêver. Faut arrêter de rêver. Et si on ne rêve pas, si on essaye de faire cet intrépide, on va juste se faire très très mal et on va le regretter. On a une chance d'y arriver, oui, si on est vraiment protégé et j'ai envie de dire si d'autres personnes nous nettoient après tout ce mal qui aura été fait, parce que oui, ça va juste nous abîmer de se lancer à corps perdu comme ça dans une mêlée de ténèbres. C'est pas le but. Notre nettoyage, c'est pas un suicide. Notre nettoyage, c'est un nettoyage volontaire qui va se faire. Ça va pas être des plus agréables, mais il faut pas que ça nous mette complètement 6 pieds sous terre et qu'on ait envie de crever. Ça doit nous monter, donc ça doit être uplifting et ça doit nous refaire découvrir la vie à mesure que notre identité individuelle et collective. Donc je le répète, c'est très important. Faites attention, un par un. Et donc pour revenir au fait de retrouver sa paix, son Shabbat intérieur, son temple, il s'agit en vérité de reprendre en quelque sorte son service. Alors, chacun trouvera sa façon de faire selon comment ça vibrera. À ce moment-là, vous verrez, vous vous retrouverez vrai, vraiment authentique. Vous saurez ce qu'il faudra faire et comment. Essayez juste pour voir. Et puis, surtout, vivez vos espoirs. Vivez vos prières. Oui, jusqu'à vos prières, vivez-les, vivez-les. Vivez, matérialisez jusqu'à votre souffle même. Marchez votre vie. Parce que ça, personne ne peut le faire à votre place. Et d'ailleurs, vous êtes à votre juste place. Et on vous guide parfaitement. Éteignez vos télés. Ces télés qui vous débranchent de ce dont vous devez être véritablement au courant pour que nous nous en sortions. Alors osons entrer, rentrer pour que nos projections ensuite ne soient plus jamais ni des sorts ni des tirs.